Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale plutôt axée sur le monde professionnel. Donc on va voir la pyramide de Maslow. Je ne vais pas réexpliquer ce que c'est la pyramide de Maslow. Si tu ne sais pas ce que c'est, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, je ferai une vidéo juste sur ce sujet-là. Là, on va voir la pyramide de Maslow dans le monde professionnel, dans ton activité, dans ton travail. Pour chaque besoin, je vais te mettre des exemples et tu pourras savoir comme ça si sur ton lieu de travail, ces besoins sont satisfaits ou pas. Deux choses très importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'un besoin n'est pas atteint, c'est impossible d'aller à un autre. Il faut que chaque besoin inférieur soit atteint avant de passer au besoin supérieur. Et deux choses, je me suis basé sur le monde occidental pour ces besoins. Donc le premier besoin de base, les besoins de survie. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde professionnel? Dans le monde professionnel, le besoin de survie, ça sera par exemple recevoir une juste rémunération. Avoir des conditions de travail acceptables, donc pouvoir aller aux toilettes quand tu en as besoin, avoir une chaise à ton bureau, des choses qui paraissent basiques que la plupart des gens, on va dire, ont dans le monde occidental. Quoique après, on pourra mettre avoir une juste rémunération, c'est assez subjectif. Mais on va dire ne pas être sous-payé de manière très significative. Après, si ce besoin est satisfait, nous pouvons passer au deuxième besoin. Le besoin de sécurité. Donc dans le monde de travail, le besoin de sécurité, ça sera tout simplement ne pas subir de mobbing sur son lieu de travail, ne pas se demander si son entreprise va fermer chaque mois parce qu'elle est en instant de faillite ou on ne sait pas où ça en est, et se sentir soutenu si nécessaire. Donc par exemple, imaginons si vous avez un conflit avec un client ou avec quelqu'un d'extérieur de l'entreprise, savoir si votre direction va vous soutenir ou va en profiter justement pour vous enfoncer et ne prendra jamais votre parti. Ça, c'est ce qui fait partie des besoins de la sécurité. Donc, troisième besoin, l'appartenance. Donc, besoin d'appartenir au groupe, donc vos collègues, vos collaborateurs. Est-ce que dans votre entreprise, il y a des lieux où vous pouvez rencontrer vos collègues? Vous pouvez créer des liens avec eux, discuter. Est-ce qu'il y a des lieux de pause qui sont faits exprès justement pour pouvoir échanger? Donc c'est ça, tout ce besoin d'appartenance, est-ce que l'entreprise fait en sorte que vous puissiez rencontrer vos collègues et parler avec eux? Donc dans le monde occidental, les trois premiers besoins sont de manière générale atteints par la plupart des personnes. Maintenant, on va passer au quatrième et cinquième. Et là, on va voir que ça devient de plus en plus compliqué de les atteindre. Le besoin d'estime ou de reconnaissance sera: est-ce que vous faites un travail utile? Est-ce que vous comprenez ce que vous faites, vos tâches? Est-ce que vous comprenez le sens de votre emploi? Est-ce que vous avez une marge de manœuvre? Vous pouvez varier des fois ce que vous faites? Ou est-ce que vous devez tout le temps faire la même chose? Est-ce que quand on définit vos objectifs, est-ce que vous pouvez participer à ça? Est-ce que vous pouvez proposer des choses pour vos propres objectifs? Donc ça sera vraiment un besoin d'estime. Est-ce que les choses vous sont imposées et puis vous ne pouvez rien faire d'autre? Ou est-ce que vous avez quand même possibilité de faire un petit peu à votre sauce, comme on dit? Et pour finir, le dernier besoin, réalisation de soi. Donc vous vous doutez bien, plus on monte dans la pyramide, moins le nombre de besoins sont satisfaits par la plupart des gens. Et le dernier se basera vraiment sur comment est-ce que vous pouvez évoluer là-dedans, comment vous pouvez vous réaliser. Est-ce que par exemple vous pouvez continuer à vous former? Est-ce que votre entreprise vous offre des possibilités de faire la formation continue? Est-ce que vous êtes consulté sur votre travail? Est-ce que votre manager, votre patron, votre directeur viennent vous demander votre avis sur comment faire les choses, sur une idée, sur des choses comme ça? Est-ce que vous êtes consulté? Lors d'un désaccord avec peut-être un collaborateur, un subordonné, est-ce que vous traitez ce désaccord avec les personnes ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir décider pour vous? Est-ce que vous êtes acteur de la résolution de conflits ou est-ce que on vous impose quelque chose? Et pour finir, est-ce que vous pouvez travailler de manière autonome? Bien sûr, dans la limite du possible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc comme tu peux voir, on est sorti un petit peu du thème du développement personnel pour se concentrer plutôt dans le monde professionnel. Comme j'ai dit au début, s'il y a des personnes qui sont intéressées par une vidéo un peu plus complète sur la pyramide de Maslow, c'est avec grand plaisir que je le fais. D'ici là, n'hésite pas à regarder dans ton entreprise, là où tu travailles, où tu en es, essaie de te situer et regarde
si tu pourrais par toi-même monter de niveau ou si ceci dépend de autre chose et donc de peut-être prendre les choses en main pour faire en sorte de monter gentiment. D'ici là, je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne journée.